Retrouvez dans cette vidéo des galettes et des crêpes olympiques, les meilleurs crêpiers du monde, une explosion de saveurs, une ambiance de fête, et c'est parti, on compte jusqu'à 100. 97. 98. 99. 100, c'est la 100e vidéo des crêpes magiques, et aujourd'hui, on fait la fête. À l'occasion des Jeux Olympiques, j'ai proposé un défi aux meilleurs crêpiers du monde. Le défi, c'est de faire une crêpe et une galette extraordinaires. Et voici les crêpiers, l'incroyable, le magnifique, le flamboyant Patrice, des crêpes gourmandes 77, suivi de très près par le formidable, l'inquiétant, mais néanmoins absolument fou, Stéphane, qui est propriétaire de la crêperie Caramel Sarrasin. Et c'est ici qu'a lieu la finale olympique de la meilleure galette et de la meilleure crêpe du monde. Alors attention, c'est très simple. Tout d'abord, c'est un défi qui est amical. Ensuite, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors, comment les choses vont-elles se passer? On va faire une salée sarrasin, on va la déguster. On va faire une sucrée au froment, on va la déguster. Et juste après, vous allez voir, le final, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Comme le disait le baron Pierre de Coubertin, le principal, c'est de déguster. Ouais! À vos roselles. Prêts? Crêpez! Vous êtes prêts? Oui! Alors à table! Qu'est-ce que vous avez préparé? Oh! 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 Mais ça m'a l'air absolument délicieux cette affaire. Ça n'a pas l'air mal. Miam, miam, miam. Et si on allait se prendre une petite fourchette et un petit couteau? Oui, avec plaisir. Allez, installons-nous, dégustons. Eh ben, je pense que le niveau est haut. Hein. Patrice? Ouais. C'est superbe. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors c'est andouille de Guéméné avec des oignons confits avec du vinaigre balsamique et une sauce moutardée. Waouh! Moutarde à l'ancienne. Le dressage est incroyable. Vraiment. J'adore ce côté plié là, un peu roulé, et le côté très géométrique. Tu nous la partages un peu? Moi, je vous ai fait une galette, on va dire, un petit peu fusion, qui se compose de crevettes taille, avec de la coriandre, une petite fondue de poireaux. Mais attention, et c'est ça, hein, Le poireau de Bretagne. c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est que c'est une galette flambée, flambée au whisky. Waouh. Parce qu'on connaît bien les crêpes de froment flambé. Ouais, au rhum, au En Grand revanche, les galettes flambées, sauf erreur, on n'en trouve pas très fréquemment. Donc du sarrasin flambé. Wow. Et toi, Alors moi, je vous ai fait un petit Stéphane? blind test parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Moi, je D'accord. vous ai fait un petit pliage un peu en forme de torche, un peu. Mais oui, mais encore c'est comme une flamme incroyable. olympique. C'est Et incroyable. moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. La seule chose que je vais vous dire, c'est que
Il y a forcément dans ces ingrédients un peu de mes origines. Voilà, je suis basque. Voilà. D'accord. Donc il y a un petit peu de mes origines et à savoir que cette recette qui est à l'intérieur est une recette signature d'une de mes tantes. C'est moi aussi comme toi une fusion, mais une fusion entre la Bretagne et le Pays Basque. Est-ce qu'on aurait un ordre pour commencer ou on Non, allez, un peu tout spontané. Allez, on y va. Spontané. On y va. On y va. Allez, on va commencer par l'andouille de Bretagne. Allez, on goûte l'andouille. L'andouille avec le sarrasin, c'est quand même magnifique. Ouais, franchement, et cette petite moutarde, Patrice, t'as vraiment bien géré les choses. Je vais me pencher sur celle de Stéphane, la galette mystère. Ah, t'es là, quoi. Alors Patrice, il a déjà trouvé 3 ou 4 ingrédients. Hein. Il a dit des olives, des champignons, Champignons, il y a des lardons. Olives, exactement. Champignons, lardons. lardons. Il y a un truc que j'ai mangé. est-ce qu'il y a du piment d'Espelette? Ah, bien sûr qu'il y a du piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Ouais, il y en a encore au moins 2 que vous n'avez pas trouvé. Hein, Du salmi de palombe, Oh non. du canard. Ah, pourquoi pas, mais ce serait plus dans le Gers ou dans les Landes, le canard. Chorizo. Ah, Et tout ça, c'est mitonné dans un vin rouge sucré. ça va sentir la médaille d'or. Hein. Ça sent le haut du podium. Hein. Bon, on part un peu en Thaïlande. Moi, j'adore les crevettes. On a eu terre-mer, pour le coup, là, c'est vachement bien. Une bonne idée d'avoir fait les crevettes. Mais flambé, je trouve que ça marche bien, hein, Ouais. mine de rien. Moi, je vais vous proposer quelque chose d'assez exceptionnel. On va délibérer ensemble et se remettre les médailles. Je sais, c'est rare dans les Jeux Olympiques. Normalement, c'est plutôt un jury qui le fait. Mais nous, on est à la fois athlètes de haut niveau, mais également jury. Moi, je pense déjà que la médaille d'or, c'est l'une de vous deux. Ouais, je trouve Est-ce que qu'on les part crevettes, sur le Pays Basque ou l'andouille de Guéméné? Ouais, la mystère, c'est pas mal aussi. Hein. La mystère, c'est pas mal. Ah, ouais, la mystère, c'est Bon. une bonne idée aussi. Hein. C'est quelque chose d'assez particulier parce que je n'ai que des médailles d'or. C'est comme ça. Donc, je vais remettre à Stéphane la médaille d'or en or de la galette olympique J'ai droit à l'hymne ou pas 2024 de Paris. Je vais remettre à Patrice la médaille d'or de bronze 2024. Cher Bertrand, c'est avec un immense honneur que je te remets la médaille d'or de bronze de ce concours de la meilleure galette à l'occasion. On n'a pas l'habitude des de mettre des Jeux médailles, hein, Olympiques je vous le dis de tout de suite. Hein, nous, franchement, Podium. mais est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au dessert? Ah, Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? on est chaud. Vous êtes chaud bouillant? On est chaud pour le dessert? Bon, Allez. bah, je pense qu'on va se lever. On va Allez. aller faire la suite alors. Allez, go. Allez, go! Attention les amis, à vos spatules. Prêt? Tournez! Top, top, top! Ah, mais j'ai pas fini, moi! Venez voir ma crêpe magique. Allez, c'est comme ça. La règle a changé. Il y a une deuxième règle qui n'était pas écrite, c'est que quand la crêpe est magique et qu'elle est terminée, il faut venir la voir. Installez-vous vite, Ok. les amis. Ok. Ça dure un petit instant. Vous êtes prêts? Approchez, approchez mes médaillés. Approchez, regardez. Attention. Attention. Wow. Wouhou. C'est ça, hein. Souvent on me dit alors qu'est-ce que c'est la crêpe magique? Eh bien c'est ce que vous venez de voir. Et les amis? Ah, bravo. Et les vôtres, elles sont où? On va les chercher? Allez, on va les chercher. On va aller chercher. Wouhou. J'ai comme l'impression que cette deuxième étape va être tout aussi disputée que la première.
Dis donc, il y aurait un petit truc à boire là? C'est quand, c'est quand même la fête, non? C'est un anniversaire et... Alors j'ai pas de ouzo, mais bon, on va se faire un petit jus de pomme fermier quand même. Un jus de pomme fermier. C'est la crêpe de mon enfance. Hein. La crêpe de ton enfance? Bah, t'as eu quand même une enfance dorée. Petit sucre de fraises, de l'ours et puis des petites bouteilles de coca. Bon, la mienne, ah bah, vous l'avez déjà deviné. On l'a découvert. C'est la crêpe olympique 2024, Paris 2024. Moi, franchement, hein, il me tarde de Los Angeles, hein, parce qu'il va falloir qu'on fasse des crêpes américaines. Des pancakes, hein, on vous fait des pancakes. Alors, Stéphane, est-ce que c'est pas... dis-nous tout. Un petit cheese crêpe. Un cheese crêpe. Un cheese crêpe avec une base... Alors, une petite particularité, vous avez une base de galette en dessous. Parce que dans le cheesecake, forcément, on a une partie qui est un peu plus sombre dans le fond. D'accord. Donc là, on est parti sur une base de galette dans le fond, avec bien sûr des crêpes et un mélange de fromage frais et de chantilly. Aromatisé citron vert et tagada. À la 100e de crêpe magique. À la 100e. Merci Bertrand. Patrice. Merci Stéphane. Merci pour cette battle. On voit bien les couches de crêpes. Hein. On les voit bien. Et puis la galette aussi. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai mis 2 crêpes superposées pour pouvoir avoir un petit peu Deux crêpes par 2 crêpes. Voilà, 2 crêpes par 2 crêpes. Franchement, je pensais pas qu'à l'occasion de la 100e vidéo des crêpes magiques, il y aurait également un cours de gâteau de crêpes. Parce qu'en fait, ça y est, là, vous avez compris le secret. Le secret de la fabrication, c'est ça, c'est de mettre une double crêpe pour assurer une bonne rigidité à l'ensemble. Bon, ben moi, je prends le dernier morceau alors. Attends, tu vas le sortir. Il n'y en a plus qu'un. Alors c'est amusant parce que ça, à chaque fois, ça me fait penser au calamar. Quand je vois les anneaux olympiques, ça me rappelle l'Espagne. Ça me rappelle pas la Grèce. Mais bref, c'est personnel. Alors j'ai vu qu'au JO 2024, ils s'échangeaient les pins. Les pins en fonction de chacune des nations. Bah, nous, on s'échange nos crêpes. C'est quand même plus cool, non? Ouais, c'est plus sympa. T'as commencé par laquelle? La crêpe olympique, bien sûr. La crêpe olympique. Alors Stéphane, as-tu une idée de la garniture de la crêpe olympique? Je reconnais quelque chose qui me parle très... Non, ce n'est pas possible. Ah, si, ça me parle, ça. Mais pourquoi donc, Stéphane? Ah, parce que là, je reconnais les Mirabelles de mon jardin. Là, je reconnais les Mirabelles de mon jardin. Moi, j'essaie, hein, vous avez compris que c'était quand même une lutte amicale, mais une lutte, une battle. Je me suis dit que pour essayer d'avoir un peu les voix du jury, j'allais utiliser la confiture qui m'a été offerte l'an dernier par Stéphane à l'occasion donc de la saison des Mirabelles. Il a fait je ne sais pas combien de kilos de confiture de Mirabelles. Il m'a dit bah, Bertrand, voici un petit pot. Magnifique. Bon, je suis touché. Et il y a un petit gâteau qui va avec. À votre avis, c'est quoi? Je trouve que spéculoos et Mirabelle, bah, ça se marie super bien. Ça marche vraiment bien. Je pense que la crêpe olympique a gagné la médaille d'or. Hein. La crêpe olympique a gagné la médaille d'or. Il n'y a même pas de décision du jury, hein, c'est à l'unanimité. Il n'y a pas de débat. À l'unanimité. Donc cette crêpe, cette médaille est à la fois une médaille d'or et une médaille d'or de bronze, ce qui est quand même quelque chose de très rare. Pour ce qui est de moi personnellement, je pense que la crêpe d'argent, c'est le gâteau de crêpe. C'est vraiment quelque chose de mythique. Hein. C'est un grand classique de la cuisine française. Et la médaille de bronze, mais d'or aussi, largement méritée par Patrice. Et maintenant, la cérémonie de clôture. Oh, on n'est pas du tout coordonnés. Hein. Et maintenant, la cérémonie de clôture. Musique. Mangeons des crêpes salées ou bien sucrées. Dégustons ces galettes au dessert. Nana, mangeons des crêpes. Nana, nana, nana. 1, 2, 3. Eh, suivez-les. Suivez-les. On va bien rigoler. Mélangeons la farine et 1 litre de lait. Le jaune, le blanc, des œufs, du sel un peu. Avec la Hollande. Oh! Avec la China. Oh!